Et on commence cette édition avec une bien mauvaise nouvelle pour tous les usagers de Transpol. La galère d'aujourd'hui va se répéter demain. Une grève paralyse fortement les transports en commun, les bus, tramways et la ligne 2 du métro ne circulent pas. Seule la ligne 1 circule avec une rame toutes les 2 minutes. La négociation annuelle obligatoire est au cœur de la grogne. Les salariés ne sont pas satisfaits et veulent renégocier la question salariale. La CGT a appelé à une grève totale et illimitée alors que 3 autres syndicats souhaitaient débrayer entre 17h et 18h. Pour assurer les transports sur la métropole, la direction a voulu faire appel à une société extérieure, ce qui a été très mal perçu par les grévistes. Les syndicats se sont ensuite rassemblés d'une seule et même voix pour bloquer dès ce matin le dépôt de bus de Wattrelos, un geste qui risque de perturber encore plus le trafic pour les jours à venir. Les salariés dénoncent les 2% d'augmentation de salaire proposés par la direction alors que la société Keolis aurait fait un bénéfice de 37 millions d'euros. Quoi qu'il en soit, ce matin, c'était la pagaille pour être à l'heure sur son lieu de travail. Pour se déplacer, chacun a dû mettre en place son plan B. Voyez quelques réactions d'usagers recueillies par Pierre Beauvillain. J'arrive ce matin de Amiens. Là, je suis un petit peu bloquée pour aller jusqu'à Roubaix où je fais mon stage. Effectivement, il n'y a rien. Il n'y a pas le bus, pas le train, pas de métro, quoi. J'ai prévu un autre moyen de transport. J'attends quelqu'un qui va me chercher en voiture et voilà. Je pense que je vais y aller à pied, là. C'est l'occasion. Je les comprends. Ils ont un droit, ils l'utilisent et c'est normal. S'ils ont besoin de hausse de salaire, c'est un peu logique. S'ils en ont pas... Ils prennent pas en compte les usagers, quoi. Là, je vais essayer de trouver un moyen de rentrer chez moi. Déjà d'une et puis ensuite arriver sur mon stage. Et du côté de la direction, la priorité a été de rétablir au plus vite les transports en commun. On écoute Hervé Lanco, directeur général de Transpol. Mon métier, je gère un service public, c'est de faire en sorte que ça dure le moins longtemps possible. Ma première pensée va effectivement à tous ces gens qui sont empêchés aujourd'hui de se déplacer ou en toute autre cause, qui ont de grandes difficultés pour rejoindre leur emploi, aller en visite médicale, des choses comme ça, oui. Transpol, c'est 620 000 usagers quotidiens, dont un peu plus de 400 000 pour le métro. La négociation de cet après-midi a échoué. La grève est donc reconduite pour demain et dans les mêmes conditions. Il va donc falloir prendre vos précautions.